justement. Au Bundesliga, alors en 24 heures, il y a eu 3 millions d'abonnés de plus pour le Bundesliga, notamment à cause justement de Sadio Mané, parce que les gens veulent voir un peu ce qui se passe. Mais je crois quand même que c'est vrai, il y a l'erreur, mais c'est ça le but de la manœuvre. C'est vrai que parfois l'erreur n'est pas permise, mais il faut quand même tolérer cette erreur par rapport à cette information, à mon avis. C'est mon point de vue. Hein. Voilà, vous savez déjà, c'est important. Bob Marley and the... Voilà, bien entendu. BMW, c'est B. Bayerische Motorenwerk. Mais vous savez, quand on était jeune, vous savez comment on traduisait BMW? Bob Marley and the Wailers. Ou bien Bamba Mowour. Voilà, Bamba Mowour. Bref, donc c'était juste une parenthèse pour souhaiter bon vent à Sadio Mané, qui est quand même un ambassadeur du sport, bien entendu aussi ambassadeur du Sénégal. Mais on peut démarrer avec Tribune Quotidien. Le quotidien Tribune qui parle de l'affaire Union sociale libérale, État du Sénégal, vidé aujourd'hui. Et aujourd'hui, à la une de Tribune, on peut lire les législatives reportées si. C'est par rapport au titre que vous aviez souligné tantôt. Vous avez fait un titre tantôt. Voilà, on reste avec Tribune pour dire que Mankeur Ndiaye, on sait que Mankeur Ndiaye a fait des sorties hier. Bon, et aujourd'hui, on a, après sa sortie sur la situation politique du pays, Mankeur Ndiaye est victime d'injures et de menaces de mort. Victime d'injures et de menaces de mort. Il a même fait un tweet par rapport à ça. Est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. En tout cas, Fofana, on peut quand même dire que là, on n'est pas dans le champ politique. Parce que la politique se faisant avec la tête et non les autres parties du corps, mais on n'est pas dans le champ politique. Parce qu'en politique, on réfléchit. Même dans la vie courante, on réfléchit. Hein? La violence verbale. Parce que les gens ne voient que la violence physique. Mais la violence, elle peut être verbale aussi. Verbale. Et la violence verbale peut être plus violente que celle physique. Et puis, Mankeur Ndiaye est victime d'injures et de menaces. Vous avez ce titre, mais demande de report des législatives par l'Union européenne. Il y a eu ce bruit hier. On peut lire ici, Macky maintient le flou. Macky maintient le flou. Flou artistique ou flou cosmétique. De toutes les façons, on a Djibril Wade, maire de Biscuiterie, qui considère qu'on ne peut pas tout le temps marcher parce qu'il faut tenir compte de la liberté des autres. Tout le temps marcher. Bon, les gens, ils parlent de démocratie, mais et les autres? D'autres qui veulent aller à l'hôpital, qui veulent aller voir. Ils ont aussi leurs droits, comme ceux qui veulent marcher. C'est en d'autres termes ça. La liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. C'est ce qu'il essaye de rappeler. Et puis, concert des Ndamelo Siré, initié par Sonko. Le mot donne suffit. Ça, c'est ce que renseigne bien entendu Tribune Quotidienne ce matin. Alors, bien entendu, on a Wolf Quotidien qui parle du maintien de la date des législatives. C'est important. Aujourd'hui, on sait que Macky demeure inflexible. L'image est même, vous avez vu l'illustration. Parce que, en termes de quotidien, l'illustration doit être une bonne chose. Vous avez vu l'illustration. Un bon nyangle là. Ça, c'est un vrai nyangle. Voilà. Macky, inflexible. Donc, les élections législatives auront bel et bien lieu le 31 juillet 2022. Macky demeure inflexible. Bon, ça c'est le titre de Wolf Quotidien. Et puis Wolf Quotidien parle du débarrage du CFE et de l'entrée en 6e. On peut lire le sacre des lions au menu des potages. Le sacre des lions. Le sacre des lions. Les lions du pays de la Teranga. Bon, certains disent les lions de la Teranga, mais vous savez, une ligne. Bref, méga concert, les Sénégalais se sont défoulés au son des casseroles et des klaxons. Ndamelo Siré. Bon, on a tout ça, cette information à la une de Vox Populi. Et puis accusé de s'opposer à l'opposition, mise au point de Ars Sénégal à Sonko et compagnie. Accusé de s'opposer à l'opposition, mise au point de Ars Sénégal à Sonko et compagnie. La mise au point, c'est quoi? Si c'est pour ça qu'on dit opposition dans l'opposition, on assume. Qu'on concède à Ars Sénégal le choix de décider de ne pas s'allier avec les coalitions qui sont là. Ça, c'est la réaction de Ars, bien entendu, Sénégal. Mais vous avez Macky chamboule l'administration territoriale. J'en ai parlé tantôt. Hein? Et on se demande le CDI là. Il faut qu'on signe un décret CDI. Décret CDI à Gambour. Parce que vraiment, son maintien là où il est là, c'est assez spectaculaire. Mais on peut s'intéresser à quel journal? À l'Observateur, l'Obs. Parce que vraiment, ce n'est pas des choses à banaliser, à mon point de vue. C'est mon point de vue. Film de l'assaut contre la Sénélec, le 17 juin passé, il y a eu des manifestations. Donc,
à côté de ces manifestations, il y avait un projet et un programme de sabotage. C'est-à-dire qui visait à compromettre la sécurité publique. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'observateur L'Obs. Acte grave en vue de compromettre la sécurité publique. C'est ça l'information. Non, attends, parce qu'il s'agit de la sécurité publique. L'Enda aussi, il est là, vraiment, bon, ben voilà. Voilà. C'est-à-dire, utilisons ça pour autre chose. Et c'est symbolique, hein. Une casserole. C'est symbolique, c'est un grand symbole. Allez-y demander ceux qui ont vécu des moments difficiles en termes de faim. Film de l'assaut contre la Sénélec. Attention, là il s'agit de la sécurité publique. Je ne suis pas là pour dire que ce qu'il dit c'est vrai ou c'est faux. Mais c'est une information qu'il faut prendre avec beaucoup de sérieux. Vu le contexte sous-régional, mondial même, le poste relais situé à la sortie 10, parce qu'on a arrêté des gens qui ont parlé, à la sortie 10, oui, de l'autoroute à péage, sortie 10, de l'autoroute à péage, devait être attaqué à coups de cocktail Molotov. C'est à hauteur de Barni, je pense. C'était prévu. C'est la sortie de Barni. Oui. C'est en allant vers Ndiakhirat, 10. Sangalkam, je veux dire. La sortie 10. Oui, c'est ça. Le poste relais. Le but, c'était de compromettre la sécurité publique. Vous savez, les terroristes, là, ils ont des méthodes, des pratiques. Compromettre d'abord la sécurité publique. Ah, moi, c'est ce que j'ai observé et c'est ce qui se dit par des spécialistes en la matière. Moi, je ne sais rien, j'écoute. Non, attention, c'est que les gens ont tendance à banaliser des choses qui ne sont pas du tout banales. Le film de l'assaut contre la Sénélec. La Sénélec qui est quand même une institution, mais c'est la Sénélec qui garantit une grosse part de la sécurité, l'éclairage. Mais on sait un peu ce qu'on a vécu avec les émeutes de l'électricité. Attention, parce que non, attention, on sait c'est quoi les émeutes. Non, il ne faut pas qu'on essaie de nous divertir avec les mbana, non. Les émeutes de l'électricité, on sait ce que c'est. En tout cas, moi j'ai vécu comme reporter et tout. On l'a vécu. Attention. Donc pour déstabiliser, je n'ai même pas envie de dire qu'on peut, pour déstabiliser. Attends, courant. Arrêté par la SU, sûreté urbaine, Morgueil, un des membres du commando, mouille un certain Alioudi Doulkhaf et désigne Ousseinou Sek alias Akhenaton comme le commanditaire. Maintenant, il faut quand même saluer, comme on a fait un standing ovation. Je ne sais pas si c'est vrai, mais il faut quand même saluer le travail des forces de défense et de sécurité. Parce que nous, on était devant les télés en train de dire mais eux, ils étaient aux aguets. Donc, il faut qu'on leur augmente leur salaire. Tout le monde, les forces de défense, c'est qu'ils n'ont. Comme les commanditaires. Donc, il y a deux. Il y a Doulkhaf et Akhenaton. Ah ben, ce sont des noms de guerre. Si on est dans ces choses-là, je vais m'appeler peut-être Werdunk ou bien Gancha. Les gens, ils créent des noms. Le commerçant Madiké Diop qui a vendu des fumigènes au mis en cause arrêté aux abords du port de Dakar. Donc, pendant que nous sommes en train de faire du Namelo Siré, eux, ils sont sur une piste sérieuse. Et attention, il a été question de compromettre la sécurité publique. On sait dans quel contexte nous sommes. Ça ne fait pas longtemps au Mali qu'il y a eu, et au Burkina qu'il y a eu quelque chose d'assez bizarre. Déjà, ils vivent dans ça. Attention. Donc, voilà la situation. Donc, vraiment, il faut voir les choses telles qu'elles.
transfert au Bayern, Mané déjà roi en Bavière. Non, c'est un débat. Je veux bien qu'on discute de tout, mais la question de la sécurité, elle est nationale. On parle de sécurité publique nationale. Atteinte au droit de réunion pacifique au Sénégal, la société civile invite les Nations Unies dans son combat pour les libertés. Non, non, ça mérite un débat. Oui, tout à fait. Ah non, parce que même le quotidien en parle. Oui, mais attends. Et les échos, je crois. Les échos, mais attention, mais c'est pas une mince ou une petite affaire. Bon, d'accord, on va voir Direct News, concert de casserole à Dakar, de Mortal Kombat à Mortal Ambiance. Mortel Ambiance. Bon, peut-être qu'on veut nous dire que c'est un départ où il est arrivé mousse. Parce qu'au départ, on disait à la guerre comme à la guerre. Bon, j'aurais peut-être voulu prendre le quotidien, mais on va prendre Odia, Ars sur une démocratie, non au recul démocratique d'une part. Et de l'autre côté, vous avez, avant et après notre conférence, c'est Yehui Askabi qui assure le spectacle. Donc pour Odia, c'est un spectacle assuré par Yehui Askabi, bien entendu. Et dans le spectacle, vous avez Barthélémy Diaz, Sonko, Altor Pedro, et le reste, voilà, tu as un coup d'outil noir ou le coup de louche. Peut-être c'est ce qu'on a. En face, voilà. Aïda Bout, un coup d'outil noir ou un coup de louche. Barthélémy Diaz, voilà. Et voilà un peu ce que t'explique clairement et nettement Odia par rapport à l'actualité. La société civile. Voilà. Voilà. Donc tout est là. Voilà la situation. D'un côté, on a Ars sur une démocratie. Et de l'autre côté, on a un concert de casserole. C'est un peu l'image qu'on a de, justement, ce matin, ce que nous avons, de un peu l'actualité vue par Omar Diakité. En bon entendeur, salut, merci, bonne continuation. Merci beaucoup, Fabrice Nema. Tout à l'heure pour la restitution. Merci. Vous suivez le journal en direct sur Zik FM et Sen TV. Ravi de vous retrouver. Bonjour Mombay. Rebonjour à vous Yacine. Et nous accueillons Papa Alessi. C'est tout de suite pour le Traffic News. Voici Traffic News. Rebonjour Papa Alé. Si vous nous entendez, où est-ce que vous êtes présentement? Voilà, merci beaucoup Yacine. Nous sommes passés tout à l'heure sur la nationale, précisément au niveau du rond-point sud, mais retenez que de Poste-Carreau jusqu'au rond-point sud là-bas, ça circule tranquille. Pareil aussi, intersection de Bunti-Pékin pour ceux qui veulent passer par là-bas. Là-bas aussi, aucune difficulté à signaler, malgré cette rencontre de plusieurs véhicules, mais Munger Fajar, d'Adoué, c'est une circulation.